le prophète soi-disant appelé Eli Pada, où était ton Dieu quand les rebelles de Guillaume Soro, avec Alassane Draman Ouattara, ont massacré le peuple, ouais. On génocidé des Ivoiriens. On fait plus de 100 000 morts. Où était ton Dieu? Pourquoi ton Dieu n'est pas venu sauver les Ivoiriens? Où était ton Dieu? Quand le peuple ivoirien a lutté contre l'impérialisme pendant 10 ans, à la tête le président Laurent Gbagbo, où était ton Dieu? Eli Pada, où tu étais? Où était ta soi-disant prophétie? Hein? Quand les Ivoiriens mouraient, quand les militaires ivoiriens étaient en train de combattre les Français, étaient en train de combattre l'ONU, étaient en train de combattre certains Ivoiriens qui étaient dans la rébellion, où était ton Dieu? Où était ton Dieu? Où était ton Dieu quand le Sahel brûlait? Où était ton Dieu? Quand les Blancs sont venus nous prendre en esclavage, où était ton Dieu? Où était ton Dieu? Quand l'islam est venu nous prendre en esclavage, quand il y a eu les 1400 ans d'esclavage sur les Noirs, où était ton Dieu? Tu as lu, tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait au Congo? Au Congo, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au Congo? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au Congo? Où était ton Dieu? Vous êtes tous des manipulateurs. Et toi, tu es un danger pour le peuple ivoirien. Heureusement que nous sommes là. Heureusement que je suis là pour dire ton vrai nom. Tu es un menteur. Peuple ivoirien, prends ton destin en main. C'est par la force que la Côte d'Ivoire va être libérée. Ce n'est ni par les soi-disant prophètes, ni par les soi-disant appelés Makosso. Tout cela, c'est les agents des impérialistes. Et puis moi, ça m'étonne, est-ce qu'ils ne sont pas francs-maçons? Où était ton Dieu quand les Ivoiriens mouraient? Moi, je te pose la question. Réponds-moi. Où était ton Dieu là? Quand le pays brûlait, où était ton Dieu? Quand l'AES mourait, où était votre Dieu? Quand M. Ouattara appelait, quand Soro Guillaume appelait la communauté dite internationale pour venir bombarder le palais présidentiel de Gbagbo, je lui ai dit, on va faire des opérations ciblées. Où était ton Dieu? Où était ton Dieu quand Soro Guillaume armait des étrangers, armait des rebelles, a brandi des discours? Où était ton Dieu quand Soro Guillaume était en train de se moquer de la mort de Désiré Tagro et PIB, bon sang? Où était ton Dieu? Où était ton Dieu quand les Ivoiriens sont des pleins oublis aujourd'hui? Où était ton Dieu quand les Libanais sont en train de prendre notre pays en otage? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu, bon sang? Arrêtez de venir nous distraire. La Côte d'Ivoire est vraiment en danger depuis des décennies. Où était ton Dieu, soi-disant pasteur? Tu étais où? Tu étais où? Il n'y a pas de Dieu. Notre Dieu, un Africain digne de ce nom, doit adorer ses ancêtres. L'Africain est le seul être humain sur cette terre qui adore le Dieu des étrangers. Jésus-Christ n'a pas existé, n'a jamais existé. C'est des personnages blanchis. D'accord? Kalala Omotoudé ne me dira pas le contraire. L'islam, ce n'est pas une religion. L'islam, c'est une tradition arabo-musulmane. Tout ça, c'est de la prédation. D'accord? Allez-y, lire la charte de l'ONU. Allez-y, lire la charte. Ce qu'ils ont fait en 1454, quand la bulle papa de Nicolas Sen venait nous prendre en esclavage, où était ton Dieu? Où était ton Dieu en 1884, quand ils étaient en train de dessiner, quand ils étaient en train de partager l'Afrique sans les Africains? Où était ton Dieu, Eli Pada? Où était votre Dieu? Tu étais où quand la Côte d'Ivoire brûlait? Et aujourd'hui, des anciens rebelles qui se mettent en costume, qui vont venir raconter tout et n'importe quoi sur la toile. Vous ne prenez plus l'âme aujourd'hui. Vous voulez faire la politique autrement. Mais pourquoi hier sous Gbagbo, vous n'avez pas fait la politique autrement? Pourquoi hier sous Gbagbo, vous êtes parti massacrer votre propre frère pour compte d'un étranger? Et aujourd'hui, c'est vous qui appelez M. Ouattara Burkinabé? Non, 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 non. Bonjour. Un instant. En 1954, on prit nos ancêtres en esclavage. Pourquoi votre Dieu était où? Il était où votre Dieu? Et puis Ado arrivait comment au pouvoir? Donc c'est Dieu qui a accepté que Ado vienne au pouvoir? Non, ce n'est pas le Dieu de nos ancêtres qui a accepté pour que Ado prenne la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas la barbarie. D'accord? C'est pas la récolonisation. C'est sous les bombes françaises les bombes français ont fait des dégâts en Côte d'Ivoire. Et ils ont levé le président Gbagbo. Ils ont installé Alassane Draman Ouattara. Moi, je vous dis, hein. Je vous dis. Il y a un gars qui s'appelle Steph là. Mon frère, c'est passé ici au travail, non? Il n'y a pas envie de trop crier.
Que ce soit drapeau d'Irlande, que ce soit drapeau de Côte d'Ivoire, je m'en fiche de ça. Ce drapeau-là, ça a été construit par les Occidentaux. Voici des gens qui sont bêtes mentalement, qui vont venir me parler de quoi? Voici des gens qui sont bêtes. Toi et moi, quand tu vois moi ici vagabond, moi je suis au travail. C'est pour ça qu'il parle doucement. Sinon, moi de nature, il crie. Il crie pour qu'ils puissent mettre les pendules à l'heure. Esclaves de maison, en ignorant nos toits. Tu as me dit que c'est drapeau de l'Irlande. Que ce soit drapeau de l'Irlande, que ce soit drapeau de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas indépendant. Tu es un parfait esclave de maison. Enculé notoire. Imbécile de ta race. Tu as venu me parler de vagabond. Tu as venu me parler de quoi? Le drapeau d'Irlande qui est mis, le drapeau de Côte d'Ivoire, où est la différence? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu décides dans ton propre pays? Tu décides dans ton propre pays? Tu décides dans ton propre pays? Ce que Ouattara et les Occidentaux sont en train de faire en Côte d'Ivoire, tu ne vois pas? C'est ce drapeau que tu as venu parler? Esclave de maison. Batracien notoire. Il ne faut pas te lever pour aller libérer ton pays. Il faut venir parler de lui que tu n'as rien à dire. Vous pensez, vous là, quand on parle des religions maintenant, vous êtes bête là. Vous pensez que c'est comme ça, on est panafricain? Tu es panafricain puis tu es chrétien? Tu es panafricain puis tu es musulman? Tu as oublié ce que le christianisme a fait en Afrique? Tu as oublié ce que le christianisme a fait en Afrique? Le christianisme n'a pas fait 400 ans d'esclavage sur les Noirs. Il faut aller lire des livres. Quand le pape Nicolas V a ordonné à l'église catholique d'aller prendre les Noirs en esclavage, en 1454, le pape Nicolas V a ordonné à l'église catholique d'aller prendre les Noirs en esclavage. Tes ancêtres, tu étais où? Esclave de maison. Tu étais où? Quand l'islam a fait 1400 ans d'esclavage sur les Noirs, tu étais où? Si aujourd'hui tu es chrétien, si aujourd'hui tu es musulman, c'est à cause de l'épée, hein? C'est pas à cause de Dieu. Hein? Esclave de maison. Vous pensez que vous avez affaire à qui? Moi là, je maîtrise tous les débats. Parce qu'il fait beaucoup. Tous les débats, je suis prêt sur tous les débats. Géopolitique, religion, comme ça, économie. Je suis calé mentalement. Vous pensez que vous avez affaire à un culte? Que je suis chrétien. Tu es chrétien, il m'en fout de ça. Tu es un chrétien, tu es un esclave de maison. Un esclave modernisé, un esclave mental. Il ne faut pas te libérer. Il faut rester la fois à l'église. Tu penses que ce n'est pas les églises que ton pays va libérer? Un traite aliéné comme ça, aliéné notoire. Tu n'as pas honte? Kostef. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez libérer le peuple de Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est en priant le Dieu des étrangers que vous allez libérer le peuple de Côte d'Ivoire? Vous êtes sérieux? C'est pas Nicolas Sarkozy qui a bombardé le palais présidentiel du Gbagbo? Ouattara est venu comment? Ouattara, il est arrivé comment au pouvoir? Il est arrivé comment? Il n'est pas arrivé par l'islam. Il n'est pas arrivé par le christianisme. Il est arrivé sous les bombes françaises. Ton Jésus-Christ, tu priais dans la maison là. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu sauver Gbagbo en 2010? Pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu sauver Gbagbo en 2010? Ne vous levez pas pour aller libérer votre pays. Ne faites pas comme les gens de l'AES. Restez là seulement à fanfaronner sur les toiles. Restez là seulement à quoi? À des agents des Occidentaux, Ko Saïd, Ko Eli Panda. N'importe quoi. Et puis tu vois des gens font des panels à la con pour soutenir ces gens de mentalité grecque. 2010, vous avez servi de leçon. Je comprends pourquoi Gbagbo a perdu le pouvoir là. Parce que vous n'êtes pas prêt mentalement. C'est-à-dire les enjeux vous dépassent. Je comprends pourquoi Gbagbo a perdu le pouvoir en 2010. Je comprends beaucoup de choses. Il a fallu que le président Gbagbo perde le pouvoir en 2010 pour savoir que même parmi ses militants, même il y a beaucoup d'aliénés. Parmi ces militants, il y a des gens qui ne connaissent rien en géopolitique. Je comprends. Vous pensez que c'est par la Bible ou c'est par le Coran qu'on va libérer notre pays, la Côte d'Ivoire? C'est pas une révolution, c'est pas une force féroce, une force brutale, une force barbare. Parce qu'un peuple qui refuse de se libérer ne mérite pas de vivre. Un peuple qui refuse de se libérer là ne mérite pas de vivre. Nous avons droit à vivre. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons nous lever. Ce n'est ni par les élections, ce n'est ni par la Bible, ce n'est ni par le Coran. D'accord, quand on va se libérer, c'est par la force, c'est par la liberté. La liberté s'arrache. Les Occidentaux ont fait des guerres. Les Occidentaux ont fait des guerres de révolution. Les Occidentaux ont fait des guerres de prédation. Ils se sont entretués entre eux. Ils se sont massacrés entre eux. Si aujourd'hui ils ont une petite liberté, c'est à cause de leur force. On peut tout dire d'eux. Mais eux, quand il s'agit de leur nation, ils laissent tous ces conneries-là, appelées Bible, appelées Coran à côté. Ils viennent par la force. Quelqu'un qui vient par l'épée, coupe sa tête et puis avance. Vous pensez que c'est comme ça qu'on libère un pays? Il y a mon seul là. Des incultes comme ça. Enfin, vous êtes plus pire que le RDMM. On peut tout dire des ados moutons. Hein. Mais regardez comment ils gèrent le pouvoir. Regardez là. Regardez comment ils glorifient toujours la rébellion. Regardez comment ils glorifient la rébellion. Regardez.
Des criminels, hein, mais ils ne regrettent pas. Ils disent si ça reprend, ils vont reprendre. Parce qu'eux, ils disent qu'eux, ils n'étaient pas en liberté hier. Regardez. Regardez comment ils font. C'est nous, dans nos camps, on est là. Tu vois Soro Guillaume comme un traître. Et aujourd'hui, des gens même qui... En fait, des gens qui ont dit ils ont bac plus 15. Des gens qui disent que eux là, et ils sont pas analphabètes. Les gens qui disent que eux là, et ils ont bac plus 14. Mais qui acceptent un criminel innocent. On va se mettre avec lui. Pendant que lui glorie, lui continue à louer sa rébellion qui a massacré, qui a décimé nos peuples. Qui a décimé nos peuples. Et vous vous mettez, et vous pensez que ça va marcher? Soro Guillaume, tête coupée. On doit couper sa tête. D'un état sérieux. Sa place, c'est en prison. Vous êtes sérieux? Vous voulez quel genre de liberté en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez un problème avec Alassane Draman Ouattara ou bien vous avez un problème avec la Côte d'Ivoire? Je veux savoir. Votre lutte, c'est quoi votre lutte? Qu'est-ce que vous nous apprenez quand vous faites ne parler? Qu'est-ce que vous dites réellement? On veut savoir. Mais au nom de Allah, ils ont tué au nom de Allah. Ils disent que les gens de Gbagbo brûlaient les mosquées. Voici encore un phénomène de prédation que la religion a fait. Partout où il y a les religions, ce sont des guerres. Partout où il y a la religion, ce sont des guerres. La religion, c'est un mot récent inventé par les Romains. Écoutez très bien. La religion, c'est un mot inventé par les Romains. La religion, c'est... Il n'y a pas de religion. Le juif, le christianisme, c'est une tradition européenne. L'islam, c'est une tradition arabo-musulmane. C'est pour ça que vous priez comme eux. C'est pour ça que vous vous habillez comme eux. C'est pour ça que vous faites des rituels comme eux. Je ne peux pas comprendre. Comment dans une mosquée, toi, tu pries en arabe et tu dis que non, que tu pries Dieu. Mais arabe, toi, pourquoi dans la mosquée, quand tu rentres là, pourquoi tu ne pries pas en baoulé? Pourquoi tu ne pries pas en baoulé? Pourquoi tu ne pries pas en djoula? Pourquoi tu ne pries pas en mossi? Pourquoi tu ne pries pas en hébrié? Pourquoi tu ne pries pas en naï et que tu dois forcément prier en arabe? L'islam, c'est la déception. L'islam, c'est la déchéance morale. L'islam, c'est un crime contre l'humanité. Quand on va libérer ce pays-là, on va bannir toutes ces soi-disant religions qui ont fait du mal en Afrique et qui continuent à faire du mal en Afrique. Partout où ils sont, c'est la déchéance morale. Le christianisme aussi, on doit jeter ça à la poubelle. Venez m'expliquer pourquoi l'église catholique, authentique, l'église catholique, le pape Nicolas V a donné l'ordre à prendre des Noirs en esclavage. Qu'est-ce que les Noirs lui ont fait pour qu'ils puissent aller prendre les Noirs en esclavage? Pourquoi? Et vous vomissez vos ancêtres, vous dites que nos ancêtres, ce sont des maudits, ce sont des pharaons, parce que la Bible a dit. Mais la Bible est quoi par rapport à notre tradition? Avant, on ne parlait pas de religion. Avant, on parlait de tradition. Avant, on parlait de tradition. Maintenant, la religion est venue quand? Et puis, c'est eux qui ont le savoir de la Bible. C'est eux qui ont le savoir du monde. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est la prédation. Tout ça, c'est l'esclavage modèle. Vous ne comprenez rien. Vous ne pouvez pas parler de géopolitique sans toucher le fait de la religion. La religion, c'est un crime contre l'humanité. La religion doit être bannie. Tous les soi-disant pasteurs qui sont en Afrique, qui font des trucs, ce sont les agents de la CIA, je répète. Tous les soi-disant pasteurs qui sont dans la Bible, qui sont en train de faire des fausses révélations, sont des agents de la CIA, sont des agents des Occidentaux. C'est pour vous abrutir, c'est pour vous assujettir, c'est pour vous aujourd'hui. Attendez. Vous dites que Bleu Goudé, c'est un lâche. Moi-même, je sais que Bleu Goudé, là, c'est un young leader. Moi, il ne sait pas comment faire pour taper sur lui. Mais si je retiens une seule chose, Bleu Goudé a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Oui. Vous pouvez tout dire de Charles Bleu Goudé. Mais Bleu Goudé, il a fait aussi pour la Côte d'Ivoire. Ça, je ne peux pas l'enlever, ça. Parce que quand la Côte d'Ivoire était attaquée, même s'il a fait ça pour de l'argent, mais Bleu Goudé, il a fait quand même. Il a fait. On sait que c'est Gbagbo qui lui a donné l'option. Mais Bleu Goudé, là, il a beaucoup fait pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, votre frère Bleu Goudé, vous pouvez taper sur lui, mais le comparer à Guillaume Soro, il tombe des nues. Comparer Charles Bleu Goudé à Guillaume Soro, franchement, je tombe des nues. Il faut des Ivoiriens pour avoir ce genre de mentalité-là. Vous préférez Guillaume Soro par rapport à Charles Bleu Goudé? Vraiment, c'est pas possible. Ah bon? Bon, dans ce cas, moi, je préfère Alassane Draman Ouattara. Je préfère Alassane Draman Ouattara à Guillaume Soro. Pourquoi ça vous choque? Non, soyez cohérent avec vous-même.
Non, soyez cohérents. Moi, il parle. Hein. Donc, vous préférez Charles Blé Goudé. Vous préférez Guillaume Soro, ancien traître, ancien criminel, par excellence. Vous le préférez à Charles Blé Goudé. Ok, je vous accorde cela. Moi, je préfère Alassane Draman Ouattara à Guillaume Soro. Pourquoi vous, ça vous choque? Pourquoi vous nous traitez derrière? Je répète. Vous préférez Soro Guillaume, qui a vendu la Côte d'Ivoire, qui a trahi le peuple de Côte d'Ivoire, à Charles Blé Goudé qu'il a défendu hier, même s'il l'a fait avec l'argent, c'est pas grave, mais il a fait. Son nom est marqué dans l'histoire, que vous le voulez ou pas. Donc, vous préférez Charles Blé Goudé et vous préférez Soro Guillaume à Blé Goudé. Maintenant, nous là, nous on dit on préfère Alassane Draman Ouattara à Soro Guillaume. Pourquoi vous nous traitez derrière? Pourquoi ça vous choque? Mais si ça s'appelle la bêtise. Pourquoi ça vous choque? Quand nous disons que nous là, on préfère que Ouattara reste là que Soro Guillaume qui a vendu la Côte d'Ivoire. Vous, ça vous choque. Vous nous traitez derrière. Mais vous dites que vous là, vous préférez vous préférez Soro Guillaume à Blé Goudé. Mais où est la cohérence? Où est la cohérence avec vous-même? Où est la cohérence?